EUDEC, c'est l'abréviation de mots pour dire que c'est un centre européen d'éducation dans les sphères buccales. Ça veut dire tout ce qui touche dans le domaine de la bouche. Nous sommes un centre pour formation dans ce domaine-là. Nous poursuivons plusieurs buts. C'est la formation des assistants dentaires, formation continue pour les dentistes, ce que nous avons organisé un cours au Togo pour nos confrères togolais et belges et français et luxembourgeois qui sont présents en même temps. Mais le volet plus important de l'EUDEC, c'est le volet humanitaire. En 2009, janvier 2009, avec le professeur Thierry Charles, président de notre association, nous avons décidé d'installer notre ONG au Togo. Notre but était de pouvoir aider les enfants démunis et orphelins de Togo. Pourquoi Togo? Parce que par l'intermédiaire d'un ami qui travaillait pour le gouvernement belge, il m'a proposé si on ne voulait pas venir aider les enfants. C'est comme ça que nous sommes venus en 2009 avec l'aide de l'ambassadeur de Togo en Belgique, M. Sagbo, et nous avons pu amener nos installations, nos fauteuils dentaires, et de s'installer dans un cabinet dentaire loué du quartier de Nathanaël. Et nous avons commencé à soigner les premiers enfants depuis 2009. Et en 2011, nous avons amené un cabinet mobile, c'est-à-dire un camion qui est équipé d'un fauteuil dentaire qui va de village en village pour pouvoir soigner des patients âgés ou enfants qui n'ont jamais la possibilité de se rendre en ville. Jusqu'à l'année 2013-2014 où Madame la ministre, Madame Dogbé, nous a mis une parcelle de terrain à disposition dans le quartier Avedji. Et nous avons fait la construction de notre centre dentaire que vous avez vu aujourd'hui, qui est formé de 3 fauteuils dentaires, une salle de chirurgie dentaire, une salle de stérilisation, une salle de radiographie, et le reste des tâches, c'est des chambres pour les dentistes bénévoles qui viennent soigner les enfants. En ville, nous soignons que des enfants, d'orphelins, ou démunis, ou des villages lointains, que nous allons les chercher en minibus le matin avec l'autorisation des directeurs de l'école, et les préfets et les responsables, mais nous les reconduisons dans leur village, dans leur école le soir. Par contre, quand nous sommes dans les villages très lointains, il y a parfois des patients qui marchent 2 heures, 3 heures pour nous rejoindre dans le camion. Là, exceptionnellement, nous pouvons soigner des personnes âgées ou des personnes qui ont vraiment besoin de soins, qui sont souffrantes, parce que ces personnes n'ont jamais l'occasion de venir en ville. Et dans leur village, il n'y a jamais de possibilité d'avoir un cabinet dentaire. La raison pour laquelle nous avons mis en place ce cabinet dentaire mobile. D'ailleurs, nous appelons clinique dentaire mobile, qui permet de vraiment aller dans les villages lointains et donner les soins sur place. D'abord, ce que je dois vous dire sincèrement, nous avons été très agréablement surpris par la gentillesse du peuple togolais. Les gens sont super sympas, on a été très très bien accueillis dès la première fois qu'on est venu. Et c'est ça qui nous a permis de développer, aller pour faire un développement de notre projet aussi important pour faire un dispensaire de soins sur 1000 mètres carrés, qui nous a pris 2 ans. Beaucoup de matériaux ont été transportés de l'Europe, ce qui nous a permis de pouvoir faire ce que nous avons fait. On a eu beaucoup de collaborations assez sympathiques avec nos confrères togolais, ce qui nous a permis aussi de travailler avec eux main dans main, parce que nous organisons beaucoup de formations pour nos confrères togolais. Et on a dit dès le départ que notre activité, ce n'est pas du tout une concurrence pour nos collègues togolais, parce que nous soignons des enfants de villages lointains ou des enfants des orphelinats, ce qui permet que ces enfants n'ont jamais accès à soins pour aller dans un cabinet privé. Notre association, notre expérience humanitaire dans ce domaine, c'est pour le moment qu'au Togo, parce que ça présente déjà énormément d'organisations, et nous sommes au Togo, et notre projet, en accord avec les ministres concernés, c'est de pouvoir faire du Togo un centre de formation dans l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pour ça que, comme vous avez vu, beaucoup de dentistes togolais étaient présents aujourd'hui. Nous voulons faire qu'ici, éventuellement, d'autres ONG nous ont fait la demande de pouvoir dupliquer notre programme. Alors là, nous sommes prêts à donner notre expérience qu'on a eue pour qu'ils puissent faire dans d'autres pays en Afrique ou autres que l'Afrique. Mais nous avons constaté 2 points très importants. Les enfants que nous avons soignés qui sont loin
des grandes villes, ces enfants-là ont quasi pas de problème de carie dentaire. Mais par contre, ils ont un problème de la gencive et de brossage. Tandis que les enfants qui sont proches des grandes villes, ou éventuellement même certains, je dirais, des orphelinats en ville, ces enfants-là ont beaucoup plus de problèmes de carie. Pourquoi? Tout ça revient vers le mode d'alimentation des enfants. Les enfants qui boivent beaucoup de soda, qui mangent beaucoup de sucre, ils ont des caries. Tandis que les enfants qui sont loin de la ville, ils n'ont pas facilement accès au soda et du sucre. Ces enfants-là ont quasi pas de caries, mais plutôt le problème de gencive, et ceci c'est par manque de brossage, manque d'hygiène. La raison pour laquelle nous commençons par la prévention, c'est-à-dire apprendre aux enfants et leur enseignants comment brosser les dents, soit avec des bâtonnets, les moyens locaux, soit avec des brosses à dents et des dentifrices. Ce que je demande à la population de Tocolaise, votre pays c'est un très beau pays, vous êtes des gens superbes, c'est ça qui nous a permis, que ça fait 9 ans qu'on est là. Je voudrais juste dire que l'hygiène buccale, ça doit faire partie de votre vie. Ça veut dire 2-3 minutes le matin, 2-3 minutes le soir minimum, c'est le temps qu'il faut consacrer pour l'hygiène buccale. Et il faut savoir que si vous avez une mauvaise hygiène buccale et si vous avez des problèmes bactériens plus importants, ça pourrait propager dans votre corps via la circulation du sang. Ça veut dire un problème dentaire simple, malheureusement, peut aller plus loin et être fatal pour une personne. D'où le problème d'hygiène dentaire n'est pas à négliger, au contraire, au prendre au sérieux. Et dans cette idée-là, il faut apprendre aux enfants très jeunes. La raison pour laquelle l'action que nous avons commencé, nous prenons les indices des dents carriées absentes obturées dans les écoles et notre but c'est de retourner un an après dans la même école, relever les mêmes indices et pour savoir qu'est-ce que nous avons pu apporter comme amélioration pour la population. Et je pense que les enfants, comme vous avez vu le jour d'inauguration avec les sketchs qu'ils nous ont fait, les enfants qui sont déjà sensibilisés eux-mêmes maintenant pour le problème d'hygiène dentaire, évidemment, ils n'auront jamais de problème dentaire plus loin et eux, ils vont enseigner à leurs enfants. Et c'est ça qui est le rôle de l'éducation dans le domaine de la santé, pour qu'on commence par prévention, pour ne plus avoir de problèmes de soins dentaires plus loin. Parce que, heureusement, au niveau de la population africaine, vous avez une très bonne qualité de l'émail. Et ça veut dire que juste avec une hygiène dentaire régulière, vous pouvez quasi ne plus avoir de problèmes dentaires. Mon nom c'est Kama. Je suis dentiste belge. Je suis dans l'association depuis 2009, comme je vous ai dit, et mon spécialité c'est l'orthodontie et des implants dentaires. Merci, M. Kama. Merci beaucoup, merci à vous.